Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous écoutez Nana FM, mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à la plus belle des radios. Nous sommes le mardi 11 avril 2017 et nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM. Dans notre émission précédente, nous évoquions avec vous, auditeurs et des politiques, le manque de connaissances que manifestent les Togolais de façon globale en matière de décentralisation et sa mise en œuvre au Togo. Et vous avez été nombreux à constater que les autorités et les partis politiques ne faisaient pas tout ce qu'il fallait pour la réussite de ce processus dans le pays. Alors, à qui incombe la responsabilité de l'échec ou de la réussite de la décentralisation? Dans quelle mesure les Togolais peuvent eux-mêmes y contribuer? Voilà autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre ce jour à travers cette interrogation. Quelle doit être la contribution de la société civile à la mise en œuvre de la décentralisation au Togo? Et pour en parler, nous sommes avec le professeur David Dossé, coordonnateur des universités sociales du Togo. Bonjour professeur. Bonjour à vous. Ce débat se fera avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Antoine Tété-Omeni à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. Quelle doit être la contribution de la société civile à la mise en œuvre de la décentralisation au Togo? C'est le thème du jour. Dans un premier temps, professeur David Dossé, les universités sociales du Togo, qu'est-ce que c'est? Les universités sociales du Togo représentent un mouvement de la société civile. En fait, ce sont des organisations de la société civile et des citoyens engagés qui se sont mis ensemble et qui ont décidé de mutualiser leurs forces et leurs énergies pour réfléchir sur les problèmes et les défis de la nation afin de proposer des solutions pour un vivre ensemble. C'est ce qui explique votre intérêt pour cette question de décentralisation? Tout à fait. La décentralisation est un processus primordial dans le processus de construction d'une nation. Et c'est pour cela qu'en tant que citoyens, nous avons pris sur nous de participer, de prendre part à ce processus pour qu'à terme, les choses se passent bien dans l'intérêt de la nation togolaise. Alors jusqu'ici, qu'avez-vous fait en tant qu'organisation de la société civile pour participer justement à ce processus naissant? Nous avons, comme fait marquant, rencontré le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, c'était en janvier de cette année, puisque c'est lui qui pilote ce processus. Nous avons échangé avec le ministre sur le processus de décentralisation, la feuille de route et l'échéance de ce processus qui doit permettre en fait d'aboutir aux élections locales. En février, nous avons organisé une formation en interne pour les membres des UST afin que ce concept soit mieux compris, puisque cela fait quand même 30 ans que le Togo n'a pas connu d'élection locale. Donc on peut dire que la décentralisation, cela fait plus d'une génération que cela n'a pas été discuté au Togo. Donc c'est quelque chose de nouveau et il fallait que les membres des universités sociales soient eux-mêmes formés et informés sur ce concept. Nous avons donc organisé une formation en interne avec la participation du directeur de la décentralisation. Après donc ces informations que nous avons reçues du pouvoir central, nous avons estimé qu'il était important de discuter avec des parlementaires de tous bords, ceux du parti au pouvoir et ceux de l'opposition. Et c'est ce qui nous a amené à organiser une rencontre à Agora Senghor, c'était le 29 mars, avec des parlementaires des partis de l'opposition comme du parti au pouvoir. Du parti au pouvoir, même si ces derniers n'ont finalement pas fait le déplacement. Vous aviez lancé cette invitation. Voilà, et donc cela nous a permis pendant des heures d'échanger sur ce processus en présence de partenaires qui accompagnent le gouvernement dans la mise en œuvre de ce processus. Je veux parler de la coopération allemande, la GIZ, je veux parler de l'Union européenne. L'ambassade de France également a été représentée à cette rencontre, l'ambassade du Sénégal. Et tous ensemble, vraiment, ça a été un brainstorming très très intéressant. Ça nous a permis d'écouter un peu les points forts et les points améliorés de ce processus. Et
progressivement, nous sommes en train de bâtir, de construire une idée au sein des UST par rapport donc à ce processus de décentralisation. Alors dans quelques instants, nous allons revenir sur la définition même de la notion de décentralisation parce que plusieurs le reconnaissent. C'est une notion qui reste encore floue dans l'esprit de plusieurs Togolais. Mais avant, quelle est la perception que vous avez lorsque vous êtes en face de politiciens, comme la dernière fois dans le cadre de cet échange avec les députés? Vous l'avez dit, ceux de la majorité n'étaient pas là. Comment avez-vous vécu cela? Comment est-ce que vous l'interprétez, la gestion qui est faite des politiques par cette question de décentralisation? En tant que citoyen, je me dis qu'il y a encore certainement beaucoup de choses à faire pour améliorer ce processus. Si nous voulons que la décentralisation soit un point fort pour notre pays, si nous voulons que la décentralisation permette véritablement de mettre en place une bonne gouvernance, une bonne démocratie qui commence toujours au niveau local avant de s'étendre au niveau national, si nous voulons vraiment le meilleur pour notre pays, il va falloir que chacun y mette du sien. Le processus tel qu'il est conduit, à mon humble avis, nécessite beaucoup d'amélioration. Donc, en termes d'engagement éventuellement? En termes d'engagement, en termes de transparence, en termes d'implication, parce que, je l'ai dit tantôt, cela fait 30 ans que les Togolais n'ont pas connu la décentralisation. C'est quelque chose de nouveau et même nous qui sommes membres des UST, nous avons été obligés de passer par une formation pour mieux cerner ce processus. Cela veut dire qu'aujourd'hui, vous comprenez les Togolais qui, entre griffes, ne s'y retrouvent pas vraiment? Tout à fait. Il y a quelques mois encore, la décentralisation, ça ne me disait pas grand-chose. Et c'est là où je me dis qu'il faut un autre engagement de la part des autorités. Il faut ouvrir le débat, démocratiser le débat, rendre ce débat beaucoup plus transparent et moins opaque, et surtout arriver à avoir une véritable participation du citoyen. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous vous rappelons que vous écoutez Nana FM. Nous sommes dans le débat, aujourd'hui avec le professeur David Dosset, coordonnateur des universités sociales du Togo, en train de nous interroger. Quelle doit être la contribution de la société civile à la mise en œuvre de la décentralisation au Togo? Et vous, auditeurs, pourrez dans une dizaine de minutes participer à ce débat en composant le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors pour le citoyen ordinaire qui vous écoute ce matin, comment définiriez-vous la décentralisation pour qu'il s'y intéresse? Je précise bien sûr que moi-même, je ne suis pas expert en matière Absolument. de décentralisation. Je suis comme le citoyen moyen. Ce qu'il faut comprendre en matière de décentralisation, c'est un processus qui permet à une autorité centrale de transférer un pouvoir à des autorités locales élues. Transférer un pouvoir et transférer des compétences. Autrement dit, je suis dans une collectivité territoriale située à des kilomètres de la capitale. Je participe à un processus qui me permet d'élire des autorités qui vont gérer ma collectivité et ces autorités élues ont la capacité de répondre aux besoins, aux préoccupations de la communauté. Si nous avons besoin d'un marché, si nous avons besoin d'un hôpital, si nous avons besoin d'une école, cela se fera, les décisions seront donc prises là au niveau de la collectivité. Sur le plan local. Sur le plan local. Et il n'est plus question d'attendre à chaque fois que ce soit le pouvoir central qui est situé à des dizaines, voire des centaines de kilomètres qui prennent les décisions pour nous. Cela veut dire que contrairement à ce que croient la plupart, ce n'est pas véritablement un enjeu politique tout de suite, c'est d'abord pour répondre à des besoins de la population. C'est d'abord un besoin communautaire, un besoin local, puisque là, vous avez la possibilité d'élire vos représentants au niveau local. Ces représentants sont encadrés par un conseil et ce conseil permet de discuter des véritables problèmes de la collectivité. Et quand vous discutez, vous prenez des décisions qui vont permettre à cette collectivité de se développer, d'être mieux gérée et ainsi vous favorisez au plan local la gouvernance, vous favorisez au plan local le développement et enfin, les enjeux politiques, ils passent vraiment au second plan. Et c'est là où, au niveau des universités sociales du Togo, nous insistons sur
cet aspect, nous souhaitons que tout citoyen, tout parlementaire, tout homme politique comprenne bien qu'il est important de mettre en place un bon processus de décentralisation pour arriver au niveau local à favoriser l'émergence, à favoriser le développement, la démocratie. Et si aujourd'hui cette question de décentralisation revient en force, si on peut le dire ainsi, est-ce parce que les délégations spéciales qui sont constituées de personnes non élues ont montré leurs limites? Les délégations spéciales ne pouvaient pas réussir, puisque les délégations spéciales ne sont pas issues de la volonté des communautés. Elles n'ont pas de véritable cahier de charges issu des préoccupations de la communauté. Et les délégations spéciales, ma foi, qu'elles travaillent ou qu'elles ne travaillent pas, elles sont toujours en place. Et vous savez, quand il n'y a pas, disons, à l'horizon des objectifs qu'on vous assigne, des objectifs à atteindre, vous faites comme vous pouvez, en sachant très bien que vous êtes là pour servir une autorité centrale et non pour servir une communauté. Alors que si on met en place un vrai processus de décentralisation avec des autorités locales qui sont élues, ceux qui sont là savent qu'ils ont des comptes à rendre, non pas à l'autorité centrale d'abord, mais d'abord à la communauté. Parce que si vous voulez être élu maire aux prochaines élections, il va falloir faire vos preuves. Absolument. Si vous ne faites pas vos preuves, vos électeurs ils vont vous abandonner pour quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, la société civile au Togo, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est-ce que vous la voyez en mesure de contribuer de façon efficace à ce processus? Parce que pour certains observateurs, la société civile aujourd'hui au Togo s'est mise dans la peau d'un prestataire de service. Quand il y a un projet, il y a des organisations qui se présentent, elles sont financées, elles remplissent leur mission et puis elles retournent dans le silence. Il est clair que la société civile togolaise a fait preuve d'insuffisance. Moi, j'ai été syndicaliste, même si au plan sémantique, certains disent que les syndicats ne font pas vraiment partie de la société civile. J'estime que c'est beaucoup plus mon côté citoyen engagé que je mets en avant. Et je suis convaincu que la société civile a montré des insuffisances. Mais cela ne signifie pas qu'il faut s'arrêter à ce constat. Une fois que ce constat est fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation? Et en fait, c'est ce qui nous a conduit à la mise en place des universités sociales. On s'est dit, chacun dans son coin essaie de faire quelque chose. Comme vous l'avez dit, on est plus des prestataires de services qu'autre chose. Et si on se mettait ensemble, il y a certainement des dénominateurs communs. Vous savez, si vous prenez les universités sociales, vous avez des organisations qui travaillent sur les mines, d'autres qui travaillent sur le monde paysan, des syndicats de santé, etc. etc. Donc c'est assez divers, mais il y a des dénominateurs communs. Et le dénominateur commun le plus important, c'est le développement de la nation togolaise. Et ensemble, si nous décidons donc de mutualiser nos forces, nous pouvons commencer véritablement à répondre aux sollicitations de notre communauté, de notre nation. Et là, commencer à jouer le véritable rôle, la véritable fonction d'une société civile. La configuration de la société civile également est pointée du doigt par certains. Ils estiment qu'il y a une société civile proche du pouvoir, une société civile proche de l'opposition, et quand viennent des questions d'enjeu national, ces colorations ressortent. Cela fait partie des insuffisances que j'ai soulignées tantôt, mais je crois que de plus en plus, les Togolais prennent conscience qu'il y a un enjeu, c'est celui de la nation togolaise. Les intérêts partisans, ils existent, mais il faut les mettre de côté lorsqu'il s'agit de réfléchir pour le bien commun, pour le vivre ensemble. Dans ce processus de décentralisation, si les politiques, les parlementaires et nous les citoyens, nous ne décidons pas de mettre en avant l'intérêt de la nation, si les décisions qui sont prises sont des décisions totalement partisanes, vous savez, nous sommes en train de semer le grain. Le grain qui va germer, ça va être des conflits sociaux. Et ça ne peut pas aller dans l'intérêt de notre pays. C'est pour cela que nous avons commencé au niveau des universités sociales à mettre le doigt sur, en tout cas à tirer sur la sonnette pour dire aux Togolais que ce processus est important. Nous devons commencer à en discuter. Nous, citoyens, ceux qui sont également au Parlement, les hommes politiques, il faut qu'on commence à discuter en toute
transparence de ce processus de décentralisation, parce que si nous semons les germes de la discorde et des conflits, vous imaginez un peu ce qui va se passer dans notre pays. Alors aujourd'hui, que doit faire la société civile, celle qui reste debout? Que doit-elle concrètement faire pour participer à ce processus de décentralisation au Togo? Je crois que la première chose à obtenir de la part des autorités, c'est un peu plus de transparence dans la mise en œuvre de ce processus. Nous voulons savoir ce qui se passe. Lorsque nous avons rencontré le ministre de l'administration territoriale, il nous a fait part de certaines décisions. Avec lui, nous avons même évoqué une date pour les prochaines élections locales. Ensuite, une autre date a été annoncée par un autre ministre. Des projets de loi ont été évoqués. Lorsque nous avons discuté avec les parlementaires, ces projets de loi, personne n'en a eu connaissance. Alors, nous ne savons pas où nous allons. Nous sommes convaincus que quelque chose est en train d'être fait, mais il y a très peu de transparence sur ce qui est fait. Alors que, pour un tel processus, il faut une véritable participation des citoyens. Il faut donc, nous, c'est notre première exigence, il faut beaucoup plus de transparence dans ce qui va être fait. Quelle est la feuille de route du gouvernement? Quelles sont les principales étapes? Et quand est-ce que nous aurons les élections locales? Cela veut dire que si aujourd'hui le gouvernement souhaite que les citoyens participent à ce processus, il faudrait d'abord un travail de communication, de transparence. Absolument, le travail doit commencer maintenant. Vous allez nous parler des autres points dans quelques instants. Le temps juste de rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent maintenant composer le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, quelle doit être la contribution de la société civile à la mise en œuvre de la décentralisation au Togo? C'est le thème du jour, le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Et nous vous rappelons que nous sommes avec le professeur David Dossel, le coordonnateur des universités sociales du Togo. Sur la page Facebook de Nana FM, M. Agbodi pense qu'on devrait plutôt commencer par un éclaircissement approfondi en montrant les avantages de la décentralisation avant qu'on ne parle de comment s'y prendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est une bonne proposition. Lorsqu'il parle d'éclaircissement, ça rejoint la transparence que nous sommes en train de demander au niveau des universités sociales. Il faut vraiment que le Togolais moyen comprenne d'abord en quoi consiste ce concept. Concept nouveau, moi je vais l'appeler concept nouveau pour le Togo, parce que cela fait 30 ans que nous n'avons pas élu de maire, de représentants locaux. Donc il faudrait beaucoup de pédagogie. Il faut beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de communication, de la pédagogie. Et lorsqu'on parle de mettre en place des communes, comment est-ce que ces communes sont délimitées? Quels sont les critères qui ont conduit à la délimitation? Nous allons prendre un premier auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Bonjour. Allô? Je pense que nous avons quelques soucis techniques. Nous allons y revenir dans quelques instants. Sur le 22 52 47 79, nous vous rappelons qu'il faut maintenir un certain volume sur votre poste récepteur avant de pouvoir nous entendre. Nous faisons une nouvelle tentative. Auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour. Auditeur en ligne, allô? Je pense que c'est toujours un peu compliqué. Allez-y donc. Alors, sur les étapes, la transparence d'abord, et ensuite, qu'est-ce qui doit suivre? Il faut qu'on puisse exposer une feuille de route claire et précise à l'ensemble de la nation. Parce que ce processus, il nous concerne tous. Et donc, une fois qu'on aura mis un peu plus de transparence, un peu plus de pédagogie sur la notion de décentralisation, il y a des éléments primordiaux. Quels sont les critères qui vont conduire donc à la délimitation des communes? Les enjeux là sont importants. Il y a des enjeux liés à des faits historiques. Vous avez des communautés où il y a des ethnies différentes, il faut le reconnaître. Donc il faut savoir comment délimiter ces communes pour éviter de mettre en place des éléments qui constitueront demain des facteurs de conflits sociaux. Il faut tenir compte d'autres critères. Je le précise encore, ce n'est vraiment pas ma spécialité, mais il y a des critères en rapport avec la démographie,
des critères en rapport avec même les ressources locales. Si vous avez par exemple, je vous donne un exemple quelconque, un minerai qui se trouve dans une région, comment délimiter les communes pour que une seule commune ne bénéficie pas seule de ces richesses minières. Que les richesses soient partagées. Il faut un partage équitable des richesses. Nous allons essayer de prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. On vous appelle comment? Monsieur Briand, vous nous appelez de... Allez-y, nous vous écoutons. Alors, Monsieur Briand, oui. En quoi doit consister principalement le travail de la société civile? Est-ce que cela doit être un travail d'explication surtout de la décentralisation? Vous êtes là? Oui. En quoi doit consister le travail de la société civile par rapport à la décentralisation, à votre avis? La société civile doit expliquer à la fois ce que fait que la décentralisation, d'abord aux gouvernants et aux populations. Tous les gouvernants le savent, mais toujours est-il qu'ils ne veulent pas mettre en pratique parce que ça avantage plutôt les populations. Nous vous disons merci, Monsieur Briand, d'avoir participé à ce débat le 22 52 47 79. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne. Bonjour. On vous appelle... On vous appelle comment? Oui, c'est Monsieur Comlan. Monsieur Comlan, vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle de Akiego. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, s'il vous plaît, je voudrais demander au professeur pour faire la décentralisation, on n'a pas besoin des réformes. Le gouvernement nous met sur la route de réformes. Et tantôt, ils sont sur la décentralisation. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens, pour faire les élections locales, quelles sont les limites, quels sont les critères? C'est dans les réformes. Vraiment, il faut que les universités aussi se lèvent et voient clair de ce qui se passe. Nous vous disons merci. On nous roule dans la farine. Nous vous disons merci. Merci, Monsieur Comlan, d'avoir participé à ce débat. Alors, Monsieur Briand, depuis Super Taco, pense que la société civile devrait expliquer davantage la notion de décentralisation, vous l'avez dit. Et pour Monsieur Comlan, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord les réformes constitutionnelles et institutionnelles avant la décentralisation? Alors, je remercie les deux auditeurs. Alors, Monsieur Briand, je crois qu'il a raison. Nous devons jouer notre rôle de pédagogue en matière de décentralisation, mais également nous pouvons jouer ce rôle d'intermédiaire entre les partis politiques et aussi un rôle d'intermédiaire avec les partenaires du Togo. Puisque la société civile en principe jouit d'une certaine neutralité politique qui fait qu'elle peut aller plus facilement vers un camp comme vers l'autre. Tout à fait. Et donc nous comptons jouer ce rôle. Donc en mars, nous avons eu cette rencontre avec les parlementaires. Ceux du Parti Unir n'étaient pas présents, mais un courrier a été adressé en ce début de semaine aux parlementaires du groupe Unir pour demander une nouvelle rencontre, pour savoir ce qui s'est passé et également recueillir leur point de vue, parce que nous comptons vraiment jouer ce rôle de tampon, ce rôle de totale neutralité entre les différents partis politiques. Alors les réformes et la décentralisation. Les réformes et la décentralisation, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas d'opposition entre le processus pour mettre en place des réformes constitutionnelles et institutionnelles telles que voulues par le peuple togolais et le processus de décentralisation. Moi, j'estime même que ces deux processus sont complémentaires. La décentralisation va nécessiter à terme des élections locales, et donc il faudrait qu'il y ait en place une CENI,
des CELI qui soient totalement consensuels et qui répondent aux aspirations du peuple togolais. Donc les deux processus peuvent aller de pair? Absolument, ces deux processus sont complémentaires. Et donc, si nous voulons que la décentralisation soit bien faite, il y a des éléments qui sont pris en compte par les réformes qui doivent également voir le jour et de façon claire et bénéfique pour la nation. Un autre auditeur en ligne, allô? Bonjour, on vous appelle comment? Allez-y, nous vous écoutons. Mais ça, le gouvernement ne l'a pas dit, hein, monsieur Komlanvi. Allez-y. Ils ont fait la commission, l'opposition estime que la société civile est unie parce que lorsqu'on compte les groupes et les personnes qui sont dans la commission, on pense que la société civile est encore unie, qui veut savoir si vraiment il n'y a pas de s'il n'y a pas? Il n'y a pas de société civile parce que l'opposition dit que tous les membres de la société civile sont encore des membres de l'UNI. Et c'est ça, ils sont indépendants. Nous vous disons merci, monsieur Komlanvi, d'avoir participé à ce débat. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Alors, pour monsieur Komlanvi, il parle du Conseil national de suivi de la décentralisation. Sa constitution pose problème pour certains acteurs. Alors, il demande justement par rapport aux accusations que subissent une certaine société civile qualifiée de proche du pouvoir. Il voudrait savoir si aujourd'hui au Togo il n'y a plus de société civile indépendante. Je pense qu'on avait plus ou moins répondu à cette question en disant que c'est vrai qu'il y a des insuffisances, des constats ont été faits au niveau de la société civile pour mettre en exergue ces attitudes parfois partisanes. Mais pour en revenir au Conseil de suivi de la décentralisation, c'est vrai que lorsqu'on observe un peu les membres de ce Conseil, on se pose beaucoup de questions. Au niveau des universités sociales, on n'a pas encore totalement débattu sur la constitution de ce Conseil, mais les premiers constats sont des constats... On est vraiment dubitatif sur la portée d'un tel ensemble où on a, je crois, 8 parlementaires de l'opposition, tous les membres, 9 de la majorité présidentielle. On parle de préfets. Voilà, tous les préfets, et donc les délégations spéciales, tous les ministres, donc le gouvernement. Alors je ne sais pas ce qui va être discuté là-bas, quels sont les objectifs et est-ce que ce qui va sortir se fera vraiment dans l'intérêt de la nation? Ce sont des questions que vous posez. Ce sont des questions qu'on se pose. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, à côté, Kankou pense que la contribution de la société civile devrait être une sensibilisation efficace du peuple en matière de décentralisation, surtout ce qu'elle représente comme atout. Mais est-ce que la société civile a les moyens pour y arriver en matière de moyens didactiques, communication, déplacement pour atteindre tous les coins du pays? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il a raison. Effectivement, dans notre plan d'action, nous avons prévu, par exemple, 2 tournées de sensibilisation à l'intérieur du pays pour parler du processus de décentralisation. Cela se fera après l'étape de discussion avec le gouvernement tel qu'on l'a initié, avec les parlementaires, avoir un peu plus d'informations sur la feuille de route parce qu'il y a très peu d'informations. Et une fois qu'on aura tous ces éléments en main, nous pourrons nous lancer donc dans cette campagne de sensibilisation avec les tournées,
avec des affiches, des prospectus, des dépliants que nous allons distribuer pour inciter le citoyen à véritablement s'approprier un tel processus. Vous savez, c'est très important pour l'avenir de notre nation et les citoyens doivent se préparer à aller à des élections. Cela suppose qu'on a donc une carte d'identité nationale, qu'on a des pièces d'état civil, qu'on se prépare vraiment pour prendre part de façon pleine et entière à ce processus pour élire des gens qui vont diriger les collectivités territoriales pour une fois dans l'intérêt des communautés. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71, à votre avis, quel doit être le rôle, la contribution de la société civile dans le processus de mise en œuvre de la décentralisation au Togo, le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vous souhaitiez ajouter un élément? Oui, tout à fait. Dans les différents rôles que nous étions en train de décliner, il restait ce rôle d'intermédiaire vis-à-vis des partenaires. J'avais commencé mais je n'avais pas terminé, en disant qu'il était quand même important que la société civile puisse discuter avec les partenaires. C'est ce que nous avons voulu initier en les invitant à la rencontre avec les groupes parlementaires, et ils ont fait le déplacement puisqu'il y a des partenaires qui accompagnent le Togo, et il est donc important que nous puissions connaître la nature de cet accompagnement. Si le processus qui est en cours est mal ficelé, avec la complicité entre guillemets des partenaires, cela pose un problème pour la société civile, puisqu'il ne s'agit pas, en mettant en place un tel processus, de semer les germes de la discorde. Et si jamais il y a des conflits au Togo en raison d'un processus mal conduit, nous, en tant que citoyens, nous serons obligés de demander des comptes aux partenaires. C'est l'un des rôles également de la société civile. Voilà. Un autre auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, allô? Oui, vous êtes en direct. On vous appelle comment? On vous appelle comment? Auditeur en ligne, on vous appelle comment? Monsieur Blagodji, vous nous appelez d'où? Pardon? Alors, merci de baisser un peu le volume de votre radio, s'il vous plaît. Maintenant, allez-y, nous vous écoutons. La liaison n'est pas très bonne, monsieur Blagodji. Vous dites? Allô? Oui, vous dites? Oui, nous vous écoutons, allez-y. Bonjour. Oui, bonjour. Merci. Je crois qu'on a un souci avec la ligne de monsieur Blagodji. Malheureusement, on ne va pas pouvoir poursuivre. Merci d'avoir appelé quand même. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Quel rôle doit jouer la société civile dans la mise en œuvre de la décentralisation au Togo? C'est le thème du jour. Alors aujourd'hui, est-ce que le travail de la société civile doit obligatoirement s'arrêter à la sensibilisation, à la mobilisation des citoyens dans la participation à ce processus, où il peut arriver également, et on l'a vu dans certains pays, des membres de la société civile devenir des candidats éventuellement et participer à la vie de leur communauté? Personnellement, j'essaie toujours de mettre une cloison nette entre être membre de la société civile ou être candidat à des élections. Une fois qu'on décide de se lancer pour une mandature, j'estime qu'on n'a plus le droit d'être membre de la société civile. Quand on est membre de la société civile, a priori, tout ce qu'on fait se fait de façon non partisane, se fait dans l'intérêt de la communauté ou de la nation. Mais une fois que vous décidez de vous lancer dans des élections, il y a forcément une certaine attitude partisane. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les Togolais, quel que soit le travail de pédagogie qui sera fait, se mobiliseront pour cette question de décentralisation à partir du moment où, vous l'avez entendu, certains tiennent fermement à la question des réformes, ils estiment qu'il ne faut que ça. Certains estiment même que sans un changement de régime, sans alternance, la décentralisation ne peut pas réussir au Togo. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que chacun a le droit d'avoir son opinion, mais c'est à nous d'être suffisamment efficace en termes de pédagogie et de faire comprendre aux Togolais que
vouloir un changement de régime est une chose, mais il peut y avoir plusieurs stratégies. La démocratie, elle ne se fait pas simplement au niveau central, ce n'est pas simplement le changement de gouvernement, de président qui est un facteur de démocratie. Au niveau local, le système également est implanté et il faut pouvoir faire le changement au niveau local. Opposer les réformes institutionnelles et constitutionnelles au processus de décentralisation, j'estime également que c'est une erreur. Lutter pour la décentralisation va permettre de renforcer la lutte pour l'obtention des réformes, et ceux qui militent également pour les réformes renforcent la lutte pour la décentralisation, puisqu'il y a certainement des éléments de convergence entre ces deux processus. Voilà, donc tout est complémentaire et il faut y aller de pair. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô. Bonjour, monsieur Kokou. Bonjour, monsieur Abam. Comment allez-vous? Très bien. Allez-y, nous vous écoutons depuis Agoué. Oui, bonjour à vous. Quel est l'apport de la société civile à la décentralisation? Bon, la société civile elle-même, si on le comprend bien, elle doit être au milieu des gouvernants et des dirigeants de partis politiques. Je vais parler des opposants pour discuter de ce qui doit être le meilleur pour la population. Et puis sensibiliser, comme il a dit, il y a la sensibilisation pour être plutôt aussi. Et le grand problème est d'être au juste milieu entre les gouvernants et les politiciens. Comme le chef de l'État a dit une fois que entre eux, les politiciens ne s'entendent pas. Donc il faut que la société civile puisse faire un travail assez remarquable. Et le problème dans notre pays est qu'on a beaucoup de difficultés dans le pays. Lorsque vous parlez de ce qui va dans l'intérêt de la population, on va vous tasser d'opposants. Et lorsque vous dites ce qui est avantage le pouvoir, on se trouve d'être l'opposé du pouvoir. Et je veux demander à M. le professeur comment est-ce qu'il a analysé l'absence des élus du pouvoir. Parce que pendant toute l'année, les députés de l'UNI, avec des difficultés, qui viennent dans des émissions pour nous expliquer ce qu'ils font pour l'intérêt du pays. Et voilà que c'est une organisation de la société civile qui les a encore invités, disons qu'ils n'est pas leur absence. Je n'ai pas compris ce côté-là. Nous vous disons merci, M. Kokou, d'avoir participé à ce débat. Alors, il a insisté sur le rôle d'intermédiaire. Vous l'avez dit également, que la société civile devrait jouer entre acteurs politiques, gouvernants et la population. Il a rappelé également l'importance de la sensibilisation. Et pour finir, il vous a posé une question sur l'absence des députés UNIR lors de la dernière séance organisée par les universités sociales pour parler de la décentralisation. Oui, tout à fait. Il a insisté sur le caractère de neutralité de la société civile et il a tout à fait raison. Et c'est pour cela que, après avoir discuté avec l'autorité centrale, donc le ministre de l'administration territoriale, après avoir discuté avec son directeur de la décentralisation, nous nous sommes dit, nous nous tournons maintenant vers les élus du peuple, les parlementaires, et nous invitons tous ceux qui sont à l'Assemblée. Les représentants du parti UNIR, ceux de l'ANC, l'UFC, Maître Apévon, le CAR, l'honorable Targone, Adi, voilà, je crois que j'ai oublié personne. Et tout cela étant des élus du peuple, nous avions souhaité pouvoir discuter avec eux et écouter tous les sons de cloche. Malheureusement, comme il l'a constaté, comme nous l'avons tous constaté, les députés du parti UNIR n'ont pas pu faire le déplacement. Pardon de vous interrompre, nous allons prendre un dernier auditeur en ligne et vous allez répondre à cette question. Allô? Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Depuis Tocon Solidarité. Oui, je sais le professeur Boulet. Oui, merci, bonjour. Ce qui m'explique pourquoi les choses, les ODDH n'arrivent pas à mobiliser les gens autour. C'est ça le seul problème. Parce que
Monsieur Amouzouvi, Oui. mobiliser dans quel sens? Mais est-ce que les ODVH peuvent appeler le peuple maintenant pour sortir, pour riposter, pour dire non? Parce que les ODVH sont là pour la population. C'est pour défendre les plus faibles. Parce que ceux qui sont faibles, c'est l'opposition par rapport à ceux qui gouvernent. Ou bien? Nous vous disons merci, Monsieur Amouzouvi, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Alors, sur l'absence des députés du parti au pouvoir. Voilà. Et donc, notre souhait, c'était que les élus du peuple puissent venir répondre à des préoccupations exprimées par le citoyen. Ceux du Parti Unir ne sont pas venus. Qu'est-ce que nous en pensons? C'est vrai que ça nous a laissé très perplexes. Nous nous sommes posé beaucoup de questions, mais nous nous sommes dit que nous n'allons pas nous arrêter à cela et qu'il fallait encore une fois tenter cette rencontre, quitte à ce que ce soit une rencontre uniquement avec les parlementaires du Parti Unir. Et comme je le disais, donc en ce début de semaine, un courrier est adressé au groupe parlementaire Unir pour voir s'il était possible d'avoir une autre date pour un rendez-vous, pour qu'une délégation des universités sociales puisse rencontrer les parlementaires du Parti Unir et discuter. Monsieur Amouzouvi vous demande pourquoi il a dit les ODDH, les organisations de défense des droits de l'homme, et nous parlons globalement de la société civile. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à mobiliser? Je crois que la lutte pour l'amélioration de la gouvernance, la lutte pour la démocratie au Togo, elle a beaucoup duré. Ça fait des décennies que les Togolais se battent pour beaucoup de choses, pour que le quotidien puisse s'améliorer. Et nous sommes allés d'échec en échec ou de demi-victoire en demi-victoire. Et je crois qu'il y a beaucoup de lassitude au sein de cette population. Mais les Togolais, quand vous discutez avec eux, tous souhaitent quand même beaucoup de changements, tous souhaitent que le système puisse s'améliorer, tous souhaitent qu'il y ait enfin une vraie démocratie au Togo et enfin une bonne gouvernance, que tout ce qui est corruption puisse cesser, qu'il y ait une véritable répartition des richesses, que ce ne soit pas simplement un groupe qui profite alors que la majorité du peuple continue de souffrir dans la misère. Et donc, ce sentiment, il est là. Maintenant, comment faire pour que, à un moment donné, tous les Togolais puissent à nouveau se lever et réclamer leurs droits? Je pense que cela va se faire. Le moment viendra. Le moment n'est pas encore arrivé. Il ne faut pas se décourager. Il faut que chacun joue sa partition. Nous sommes de la société civile. Nous sommes dans la pédagogie. Nous sommes dans l'information. Nous allons continuer à le faire. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. En 30 secondes, quel serait votre mot de la fin? Peut-être quelques mots à l'endroit des autres responsables d'organisations de la société civile qui vous écoutent. Alors, le mot de la fin, c'est surtout par rapport au processus de décentralisation, puisque c'est le thème de cette émission. Il faudrait que tout citoyen comprenne que la décentralisation ne mérite pas des attitudes partisanes. Lorsqu'on décide de mettre en place un tel processus pour la nation togolaise, il faut mettre de côté ce manteau partisan et faire en sorte que toutes les décisions qui seront prises à l'Assemblée nationale ou en dehors de l'Assemblée nationale, toutes ces décisions soient prises seulement dans l'intérêt du peuple togolais. Nous vous disons merci, professeur David Dossé. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur des universités sociales. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Merci à vous qui y avez participé par Internet comme par téléphone. Antoine Tété-Omeni était à la mise en onde. Je suis Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Passez une excellente journée en compagnie de votre radio. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.